C'est pourquoi quand j'ai appris hier que les commandos ukrainiens ont aidé les groupes rebelles à faire face aux militaires russes collaborateurs de l'État malien avec les forces armées maliennes dans la localité du nord du Mali, ça m'a fait énormément rire. Parce que sur le terrain en Ukraine, comme l'a dit l'un des officiers de l'armée française sous anonymat, que c'est une question de temps. L'a aussi confirmé M. Larry Johnson, l'un des ex-hauts analystes de la CIA, que c'est une question de temps. La perte face aux hommes de Vladimir Poutine est incontestable. C'est dans cette optique, mesdames et messieurs, toujours sur l'opération, sur le cours de l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine, la Russie ne cesse de prendre possession maintenant des villages, des localités, et ne cesse d'enregistrer des victoires. En 24 heures, ce qui a été perdu par les Occidentaux et leur poulain, M. Zelensky, sur le terrain, écoutez, depuis maintenant le mois de mai, c'est la même cadence. La Russie ne faiblit pas, elle ne fait que continuer. Et les hommes de Zelensky et leurs supplétifs occidentaux, chaque opération, ils perdent leur position. Ce sont eux qui reculent, ils sont sur le reculoir. Ce sont eux qui fuient leur position sur le terrain. Et laissez-moi vous donner en 24 heures le bilan dressé par la défense russe, qui n'a pas été contesté par la défense ukrainienne, encore moins par les Américains ou les Britanniques. Parce que ce sont eux qui contestent souvent quand la Russie donne des bilans qui sont à leur désavantage. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas contesté. D'ailleurs, depuis le mois de mai, ils ne contestent pas les bilans donnés. Parce qu'eux-mêmes, ils voient sur le terrain ce qui se passe. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ils sont en train de forcer M. Zelensky à négocier avec la Russie. Mais ces gars ne sont pas, ils sont pas maudits, ils ne sont pas fous au fait. On va parler des différents groupements, naturellement. Le groupement Nord, mesdames et messieurs, on nous apprend que ce groupement a frappé 5 brigades de M. Zelensky et repoussé 5 contre-attaques. Les forces de Zelensky et leurs supplétifs occidentaux ont perdu à ce niveau 220 S. En outre, un véhicule blindé de combat Kirpi de fabrication turque, un canon automoteur Pen Zabulsitz 2000 de fabrication allemande, une station radar de contre-batterie américaine AN TPQ 36 ont été détruits, mesdames et messieurs. De même qu'un dépôt de munitions ont été anéantis. Alors, le groupement S, mesdames et messieurs, on nous informe que ce groupement a amélioré sa situation sur le long de la ligne de front. Les pertes des hommes de M. Zelensky et leurs supplétifs occidentaux s'élèvent à ce niveau. Ça, c'est le bilan de 24 heures. S'élève à ce niveau à 130 S. 2 obusiers britanniques FH-70 et un M198 de fabrication américaine. Ce sont eux qui sont les gros fournisseurs. Et alors, comment on peut laisser tout ce gros problème et aller en Afrique? D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas compris hier quand j'ai fait l'émission, je viendrai tout à l'heure dans une prochaine émission vous dire carrément ce que le service du renseignement ukrainien a dit, qu'on appelle GUR. Parce qu'eux-mêmes, ils ont confirmé. Mais je viendrai tout à l'heure. Finissons d'abord avec le bilan. Le bilan en 24 heures, n'est-ce pas, de l'opération spéciale militaire. On parle du groupement Sud qui a détruit 5 dépôts de munitions. Les forces de M. Zelensky ont perdu à ce niveau 570 S. De plus, un canon automoteur Paladin américain, un obusier américain aussi M777, canon britannique L119 et ont été mis hors d'état de nuit, c'est-à-dire rendus en cendres. Le groupement Ouest cette fois-ci, je vous ai dit, c'est là le véritable problème actuellement de M. Zelensky et ses hommes. C'est que au niveau de toutes les lignes de front, vous devez savoir, c'est du nord au sud, c'est plus de 1000 et quelques lignes, 1000 et quelques kilomètres de front. Et donc ces 1000 et quelques là, ces gens-là, ils n'ont pas les hommes pour faire face à tous les groupements de l'armée russe.
Et c'est pourquoi, à chaque jour qui passe, même à l'instant T où je suis en train d'enregistrer cette émission, mesdames et messieurs, c'est le feu sur le terrain. C'est énormément difficile pour les hommes de Zéléland d'arrêter. Ils ne peuvent même pas. Ils sont fatigués. Il n'y a pas de moyens. On nous attend parler de rapport de force, mais ça ne vient pas. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, on nous parle du groupement OS qui a annihilé 2 chars de combat, 4 dépôts de munitions, un véhicule blindé de transport de troupes M113 de fabrication américaine, naturellement, un canon américain M119 en L119 de fabrication britannique. Les pertes de M. Zéléland et ses supplétifs occidentaux sur le terrain, mesdames et messieurs, en termes de S, s'élèvent à 480 S. Le groupement Centre a frappé 6 brigades de M. Zéléland et repoussé 8 contre-attaques de M. Zéléland et ses supplétifs occidentaux. Ben, ils ne parviennent pas. Parce qu'au début, ils étaient chauds. Mais là, maintenant, la guerre s'est installée dans la durée. Et eux, ils ne sont pas faits pour ça. Eux, ils pensaient que c'était une affaire d'1 semaine, de 2 semaines. Mais ce n'est pas le cas. Et actuellement, ah non. Et ce que M. Vladimir Poutine vient de faire, même ça fait énormément mal. Le gars, il dit quoi? Il dit, bon, écoutez, les gars qui vont sur le terrain, là, je double leur salaire. Il a doublé. Alors, si vous prenez 2 000, 4 000, 5 000 $ ou 5 000 €, il double, ça fait maintenant 10 000. Si vous prenez 2 000, ben, vous prenez maintenant 4 000. Si vous prenez 1 500, vous prenez maintenant 3 000. Si vous prenez 2 500, vous prenez maintenant 5 000. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Il y a de l'argent dans la caisse. Et nous devons forcément, d'une manière ou d'une autre, atteindre nos objectifs sur le terrain. Parce que le diable qui a dit à ces gens de venir nous déranger juste à notre porte là, ce diable là, je crois qu'il va les déconseiller, il va leur dire, écoutez les gars, retournez, vous êtes attaqués au mauvais client. Mais en attendant, nous continuons notre effort sur le terrain et nous irons jusqu'au bout. Personne ne va nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Il a dit ouvertement qu'il faut que ses adversaires chassent qu'ils ne peuvent pas le battre militairement sur le terrain. Et il est en train de faire cette démonstration-là. C'est ce qui fait mal. Ils ne veulent pas qu'on en parle, mais nous allons en parler. Le groupement Centre a frappé 6 brigades de M. Zéléland et repoussé 8 contre-attaques. Côté de M. Zéléland, il manquera à l'appel 400 S. De plus, 3 véhicules blindés de combat, dont un Bradley américain et un obusier M777 également américain, ont été mis naturellement à sac. Voilà, à Centre. Alors, le groupement Dniepr a bombardé 4 brigades de M. Zéléland qui y ont perdu 85 S. 2 obusiers américains M777 et 2 dépôts de munitions qui ont été anéantis. Alors, c'est le bilan en 24 heures. Ça, c'est seulement en 24 heures. Il y a le bilan hebdomadaire. Parfois, ils font des bilans journaliers. Ils font aussi des bilans en 24 heures. Ça, c'est le bilan en 24 heures, mesdames et messieurs. Et le samedi, ils vont faire le bilan hebdomadaire. Ou le dimanche, ils vont faire le bilan hebdomadaire. Et vous allez voir ce qui va se passer encore. Parce que à l'instant où je suis en train, d'enregistrer cette émission, là, ils sont en train encore de malmener les gars sur le terrain. Et ils fuient là-bas, ils vont au Mali pour dire, ben, écoutez, nous allons aider les rebelles parce que nous estimons qu'il y a des gens de Wagner ici. Mais c'est quand même fou. C'est quand même fou. Toi, ton pays, on est en train de prendre ton pays. Et puis tu fuis là-bas. Les autres sont en train de se battre pour mettre les rebelles hors d'état de nuire afin de prendre l'ensemble de leur territoire, de récupérer l'ensemble de leur territoire. Toi, tu fuis ton pays, ta responsabilité, et puis tu vas aider les rebelles. Les rebelles qui veulent diviser le pays de quelqu'un. Pendant que toi, chez toi, là, on est en train de prendre. Il faut quand même être indigne et irresponsable. Il faut manquer de vision pour faire une telle chose. Mais nous savons que ce sont les Occidentaux qui sont derrière tout ça. Nous savons. Donc, on ne se trompe pas d'adversaire, mesdames et messieurs. À tout à l'heure, je vais parler tout à l'heure de cette déclaration du renseignement militaire ukrainien que les Occidentaux sont en train de relayer un peu partout sur les sites d'information. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup.